force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sache que ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Je parle à quelqu'un. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, ne te laisse pas abattre ne te laisse pas abattre parce que ton médecin a dit. Jésus-Christ est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissants de la mort. Tu fais des songes qu'il y a des esprits de cimetière qui t'environnent. Je déclare ta guérison au nom de Jésus et tu sortiras de cet hôpital et tu glorifieras le nom du Seigneur. Réveille-toi, toi qui es marié, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP, opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre, chapitre 10, 11 à 36. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Lisons Nombre 10, 11 à 36. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée se leva de dessus les tabernacles du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ce corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nashkon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanel, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Helon. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ce corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Shedeur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsuri-Shaddai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Deuel. Les Kéatites partirent portant le sanctuaire et l'on dresse les tabernacles en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Ahira, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. »
Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Amen. 3 vérités que nous voulons partager avec vous. Voici la première vérité. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Et dans une armée, il faille que l'ordre soit de mise. Oui, l'Église est une armée. Et dans cette armée, nous avons d'abord Jésus-Christ lui-même. Dieu était à la tête d'abord des enfants d'Israël. Et nous avons aussi Moïse, son serviteur. Donc, c'est-à-dire, il doit avoir la notion de l'organisation. Une armée qui est désorganisée ne peut pas gagner des batailles. Nous devons être bien organisés. On doit savoir qui fait quoi, qui est à la tête de quoi, qui doit partir le premier, qui doit être le deuxième, qui doit être le troisième. Vous voyez, ici, dans le désert, le déplacement se faisait dans un ordre précis donné par Dieu lui-même à travers son serviteur Moïse. Il est dit ici, au verset 12, les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. Il y avait donc un ordre fixé. Il n'y avait pas un désordre. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Le verset 14 dit, la bannière du camp des filles de Juda partit la première. C'est-à-dire, même cette tribu, le corps d'armée qui devait partir le premier était désigné. Donc, Juda avait la prééminence. Il n'a pas fallu que ce soit Issachar, que ce soit la tribu, je ne sais pas, de Manassé ou la tribu de Benjamin. C'était bien déterminé que c'est Juda qui devrait être le premier à partir. Vous voyez? Et on indique que chaque camp avait son ordre de départ. Et c'était respecté. Et le verset 28 conclut en disant, tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Deuxième vérité, soyons équilibrés. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils rejettent tout ce qui est aspect humain ou bien l'aide des hommes. Soyons équilibrés. Quand bien même vous dites que Dieu vous donne des révélations, écoutez, Dieu ne donne pas des révélations dans des détails. Nous avons besoin aussi de l'aide des hommes. Soyons équilibrés. Et c'est ce que nous montre ici ce passage. C'est vrai que les enfants d'Israël étaient guidés par la nuée, par Dieu lui-même dans le désert. La nuée leur montrait où il fallait se poser, où il fallait s'arrêter. Mais ceci n'exclut pas l'aide des hommes. Moïse était ce leader équilibré. Il savait l'importance de l'aide humaine. C'est ainsi qu'il a demandé à son beau-frère, qui s'appelait Hobab, parce que son beau-père s'appelait Réuel ou Jéthro, parce que Réuel, c'est un autre nom de Jéthro. Moïse a épousé une femme madianite. Alors, les madianites étaient habitués dans la contrée, dans le désert. Ils savaient où ils pouvaient aller. Donc, Moïse était conscient qu'il avait besoin de quelqu'un qui connaissait les lieux. Quand vous allez, par exemple, évangéliser dans une zone que vous ne connaissez pas, il est bon d'avoir des renseignements, d'avoir des contacts avec quelqu'un qui connaît la langue de la région, un fils du pays, qui peut vous dire là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, qui connaît peut-être les règles, qui connaît les mœurs, qui connaît les coutumes. Tous ces éléments sont importants. Il ne faut pas dire, moi, c'est Dieu qui me révèle, je prie pour que le Saint-Esprit me révèle par vision. Non, mon ami, il faut être équilibré. Vous voyez, le verset 29 dit, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et il précise au verset 30, Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Vous voyez, Moïse précise bien. Il dit que nous, on ne connaît pas les lieux. Toi, tu es habitué. Les Madianites étaient bien habitués à ces lieux-là. Donc, il faut toujours travailler avec quelqu'un qui connaît le lieu.
Quand tu viens d'être affecté, même en tant que directeur, en tant que, je sais pas, président d'église, mon ami, il faut être humble. Il y a des gens peut-être que tu as trouvés, ils sont des travailleurs. Ça peut être parfois des vigiles, des sentinelles. Ils connaissent bien les lieux. Si tu ne t'humilies pas, ils ne vont pas te donner des renseignements. Donc, il y a des gens qui peuvent t'aider dans la pratique, dans ta tâche. Il ne faut pas être gonflé. Il ne faut pas être orgueilleux au point où tu ne veux même pas saluer les gens de basse classe. Il y a des gens parfois que tu négliges qui peuvent t'aider. Donc, c'est pourquoi un leader doit être quelqu'un non seulement d'équilibré, mais quelqu'un qui sait aussi nouer des relations. Il est vrai que Hobab était son beau-frère, mais il savait l'importance de quelqu'un. Il y a des moments où quelqu'un même que nous appelons païen peut nous venir en aide. Il ne faut pas dire, c'est païen-là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Donc, soyons équilibrés. Et nous devons savoir que lorsque nous suivons le peuple élu de Dieu, lorsque nous mettons sous la coupole d'un homme de Dieu qui est béni, nous allons jouir de la grâce de Dieu, de la bénédiction. Et c'est ce que Moïse voulait faire savoir à Hobab. Il dit, viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu choisis de marcher avec un homme de Dieu, en qui tu discernes que la grâce de Dieu se manifeste, en qui tu discernes que Dieu l'a choisi, l'a élu, sache que, à cause de ta proximité de cet homme de Dieu, il y a des bénédictions que tu vas recevoir. C'est une grâce divine, parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Troisième vérité, Dieu doit occuper la première place dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, dans cette marche des enfants d'Israël dans le désert, c'est l'arche qui marchait au-devant d'eux. L'arche représentait la présence divine. Il est dit au verset 33, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel, ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours. Qui marche devant toi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que ce sont les coutumes de ton ethnie qui marchent devant toi? Si ce n'est pas Jésus qui marche devant toi là, c'est difficile que tu puisses gagner ce combat. Dans ta famille, où il y a beaucoup d'invocations, des esprits de mort, des esprits de ténèbres, de sorcellerie. Mais si l'Éternel marche devant toi, tu vas dire, comme les enfants d'Israël, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Mais si c'est toi-même qui es en avant-plan, tu laisses Jésus derrière, c'est difficile que tu gagnes, vous voyez? Et il est dit au verset 35, quand l'arche marchait, Moïse disait, lève-toi Éternel et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Pour que Dieu se lève là, il faut que tu lui mettes en première position. Et il va se lever pour combattre en ta faveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques pour l'adorer. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel des armées, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous délivrer. Oh oui, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui as dominé la mort, toi qui as dominé l'enfer pour nous racheter. Nous voudrons te chanter, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Eh. Oh, oh. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh oui, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, ô Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, ô mon Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Il est l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth qui combat en notre faveur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous levons nos mains ce matin vers toi. Nous nous inclinons devant ta gloire, devant ta sainteté, devant ta pureté, Alléluia. devant ta majesté, Gloire à devant toi, Seigneur. tout ce que tu fais dans notre vie. Quelle grâce avons-nous d'avoir ce Dieu, Yahweh Sabaoth, l'Éternel qui combat pour nous. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons dormir en paix, lorsque nous pouvons rester calmes quand l'ennemi viendra. Parce que tu vas, l'armée du ciel, Yahweh Sabaoth va envoyer son armée, les mettre en déroute pour nous donner la paix, pour nous donner la quiétude, la tranquillité, le repos, l'assurance. Partout où tu nous places, nous sommes plongés dans le sang de l'agneau, imbibés du sang de l'agneau, qu'une muraille de feu nous entoure, une muraille d'anges nous entoure, et des légions d'anges sont là pour nous protéger. Quelle grâce avons-nous ce matin? Nous pouvons aller au travail en paix. Nous pouvons nous déplacer en paix. Parce que tu as dit, celui qui nous a touché les prunelles de tes yeux. Tu nous couvres comme une poule qui couvre ses poussins. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à toi, acclamation à toi, élévation à toi, majesté à toi pour ta fidélité, malgré notre infidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nombre chapitre 10, versets 11 à 37, c'est notre passage du jour. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android Radio Fréquence Vie,
allez sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous installez. Vous aurez la facilité d'écouter la radio partout où vous êtes dans le monde. Si vous allez en dehors de la Côte d'Ivoire, en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, vous pouvez capter Fréquence Vie et vous pouvez prier avec nous à travers OSB. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à être ordonnés, organisés en tant qu'armée de l'Éternel et que nous puissions bannir tout esprit de désordre dans l'Église, dans nos milieux, au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, reçois ce matin, ô Père éternel, notre prière de reconnaissance et d'action. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies, ô Père éternel. C'est toi qui veilles sur nous, c'est toi qui nous relèves lorsque nous tombons en défaillance. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous te demandons par ta grâce de faire en sorte que nous soyons ordonnés dans tout ce que nous entreprenons, que nous ayons de la discipline, que nous soyons ordonnés au sein de nos communautés, dans l'église, dans les programmes, dans les activités, l'ensemble des activités qui est de l'ordre. Et également nous prions au Père éternel pour l'ordre au sein de nos foyers, dans notre lieu de travail, afin que nous soyons toujours un exemple, que nous soyons des modèles partout où nous serons à la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions et nous prenons autorité contre toute forme de désordre. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout esprit de désordre est banni de notre milieu. Tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Merci Père éternel pour cette vertu qui est développée en nous, pour cette vertu d'ordre qui est sécurisée en nous, afin que nous puissions contribuer avec efficacité à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous donne cet esprit d'équilibre, pour que nous puissions aussi savoir collaborer avec les autres. Une mauvaise collaboration peut faire que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Moïse était conduit par l'Éternel, mais il savait solliciter l'aide de quelqu'un qui connaissait les terrains. C'est pourquoi il a demandé à son beau-frère Hobab de l'aider parce qu'il avait la connaissance du milieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à avoir cette sagesse-là, de savoir recourir à l'aide des personnes stratégiques qui peuvent nous aider dans notre fonction et dans notre responsabilité. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur parce que nous formons une famille solide, une famille unie et tu as permis à chacun d'exercer son ministère, de mettre en pratique, en exergue son don dans ta maison. Béni sois-tu parce que Moïse faisait tout et son beau-frère est venu lui a donné des conseils. Moïse a fait recours à cet homme
qui lui a donné des conseils comment organiser, comment gérer. Notre Dieu, notre Père, en tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas tout faire à la fois. En tant que frère engagé, on ne peut pas faire tout à la fois. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin d'une bonne organisation en comptant sur les autres pour que l'Église marche, pour que la joie, pour que chacun soit épanoui. Parce que nous devons tous travailler la main dans la main pour conduire le peuple de Dieu, pour conduire la maison de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous te demandons de nous aider pour que chacun puisse s'engager. Donne-nous l'esprit pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter les autres à s'engager. Ensemble pour aller évangéliser, ensemble pour chanter, ensemble pour tenir, oh Dieu, la maison de Dieu en haleine, pour que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu doit occuper la première place pour qu'il puisse te donner la victoire. L'arche d'alliance marchait devant les enfants d'Israël. C'est ainsi que Moïse disait, lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Pour que Dieu se lève en ta faveur, pour les problèmes que tu connais, pour les combats que tu connais, il faut que lui occupe la première position dans tout ce que tu fais. Et tu dois lui donner la première place. Prions le Seigneur pour que cela soit une réalité. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à l'agneau, gloire au Tout-Puissant, gloire au Saint-Esprit. Notre Dieu, c'est toi qui es l'unique. C'est toi qui es le premier-né de toute la création. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu élevé. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Tout ce que nous recevons vient de toi. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, sur le Père duquel il n'y a point de changement ni ombre de variation. Nous ne pouvons recevoir que ce que tu nous donnes. C'est pour cela Jean pouvait dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nos capacités, les dons, les bienfaits, les enfants, la femme, l'homme, le travail, et les ressources financières, matérielles là que nous avons, c'est par ta grâce que nous avons toutes ces choses. Et nous sommes venus te dire que c'est toi que nous voulons te couronner, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à la tête de nos maisons, à la tête de nos vies, à la tête de nos familles, à la tête de nos enfants. Nous voulons te couronner chaque jour comme étant le premier, comme étant le Seigneur, comme étant Dieu. Et nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes incapables, nous sommes faillibles, nous sommes limités. Toi le Dieu illimité, toi le Dieu infaillible, toi le Dieu tout-puissant, viens régner en nous, viens prendre la première place, la place du roi des rois. Sois couronné Dieu et que ensemble nous puissions marcher et que ton nom puisse être glorifié dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mon témoignage est que je vivais avec ma femme. Je vivais en concubinage. Il n'y avait pas le mariage. Nous sommes venus ici à OSB et j'ai présenté mon sujet à Dieu.
Je dis, Seigneur, il faut exaucer ma prière. Et je vais rendre témoignage. Aujourd'hui, je me suis marié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a fait grâce et je bénis son nom. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Faisons